Chers compatriotes, c'est avec le cœur noué que je prends la parole devant vous, en regardant vos vêtements noirs qui sont chez nous symboles de deuil. Et ces cercueils posés devant nous, ce sont des signes de la mort. Nous souhaiterions tous quitter ce monde au moment où Dieu nous rappelle quand on a accompli ce que nous devrions accomplir sur cette terre. Mais aujourd'hui au Gabon, il y a des existences qui sont interrompues parce que un régime cinquantenaire a décidé de se perpétuer indéfiniment au pouvoir. Comme le pape l'avait dit, le pouvoir enivre. Et dans cette ivresse, il y en a qui confondent le vin et le sang. Ils confondent la vie et la mort. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour commémorer ceux qui sont tombés, soit sous le fait des balles réelles chez nous, des coups de couteau, ou sous la charge des chars. Vous avez dû voir ces scènes horribles, des chars roulant sur des individus, sur un individu. Vous avez vu cette scène horrible d'une fille de 3 ans avec la nuque explosée. Alarme! Ce n'est pas admissible. Ce que nous sommes venus montrer aujourd'hui, ici à Paris, et pas qu'à Paris, c'est que nous voulons vivre libre chez nous. Nous voulons la même démocratie que celle dans laquelle nous vivons dans les pays occidentaux. Nous foulons la terre parisienne parce que nous avons l'autorisation de le faire. Mais partout aujourd'hui en France, à Auxerre, à Tours, Bordeaux, Marseille, un peu partout, les Gabonais font la même chose que nous. Aux États-Unis, au Ghana, au Canada, ils font la même chose que nous. Nous communions sur tout le globe, le globe terrestre, la vie de nos parents qui sont tombés au Gabon. Je voudrais aussi rappeler aux médias que parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui tout simplement se relient à nous, non pas parce qu'ils ont voté un candidat donné, mais parce qu'ils partagent une chose avec tous les autres Gabonais, c'est le désir de l'alternance, afin qu'à partir de cette alternance, il y ait de nouvelles alternatives dans notre pays. Parce que depuis 50 ans, notre pays vit ce qu'en français on appelle le statu quo, comme une immobilisation, une immobilité. Et aujourd'hui, nous aspirons à mieux que débattre sur des noms de gens à 5 lettres, B-O-N-G-O. On a assez parlé de ces noms. Nous voulons passer à autre chose. Je suis né sous ce régime, mes enfants sous ce régime, peut-être mes petits-enfants, et c'est ce que nous refusons. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais vous féliciter, me féliciter parce que je suis Gabonais. Depuis le 27, nous avons montré à la terre entière que nous sommes un peuple sérieux. Ils nous prennent au sérieux maintenant. Il y a 2 jours, ici, ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité m'ont dit on n'attendait pas ça des Gabonais. Vous nous émerveillez. Nous avons brisé les préjugés. Maintenant, les gens savent que les Gabonais sont un peuple pacifique, mais ferme. Nous sommes épris de liberté.
Mais celui qui aime la liberté pour lui, il aime la donner aux autres. Mais celui qui n'aime pas la liberté, la prive aux autres. Voilà. Continuons à rester unis et continuons à nous mobiliser. Je vous assure, si nous avons fait au Gabon, si le candidat que beaucoup de Gabonais a voté, bien sûr, il n'est pas seul, c'est toute une équipe. S'ils ont été jusqu'à faire le recours à la Cour constitutionnelle hier, au dernier moment, c'est parce qu'ils savent que le camp en face veut nous faire passer pour des gens qui ne respectent pas la légalité. Mais nous savons que leur légalité n'est pas juste. L'esclavage était légal, mais l'esclavage n'était pas juste. La Cour constitutionnelle est légale, mais elle n'est pas juste. Vous voyez? Donc, cher Basten, je te remercie de m'avoir donné ce micro que je n'ai pas demandé. Mais j'ai la cinquantaine, peut-être que ça se voit beaucoup. Je suis là tous les soirs depuis le 27 avec mes petits frères et mes petites sœurs, mes filles et mes garçons. Parce que si nous ne leur montrons pas l'exemple, si nous attendons juste l'été pour aller frimer au Gabon, nous sommes complices de ce régime. Si nous attendons quand nous sommes morts pour évacuer nos cadavres au Gabon, nous sommes complices de ce régime. C'est pendant que nous sommes en vie que nous devons combattre ce régime. Par la fermeté, par le verbe et par notre discipline. C'est pas quand on meurt que nos femmes doivent venir ici supplier, ce qui nous martyrise. De notre vivant, on ne vit pas au Gabon et quand on meurt, on vient dire « Monsieur le consul, monsieur l'ambassadeur, signez-moi un papier, mon mari. » À ma femme, j'ai dit « Si je n'ai pas pu vivre vivant dans ce régime, mort, je préfère qu'on m'incinère. » Il faut être logique. Et comme nous l'avons dit, c'est notre slogan, on ne lâche rien. Et on va jusqu'au